Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Cette année est une année très spéciale pour moi car j'ai pris un congé différé de 6 mois de mon travail pour que je puisse me reposer, prendre soin de moi et surtout voyager. C'est une année que j'ai planifiée depuis 2018. Une pause que j'espère va me faire beaucoup de bien. En tout cas, j'ai prévu de faire beaucoup d'activités qui sont intéressantes. En ce moment, on se dirige à l'aéroport, mon mari et moi, sans les enfants, pour un voyage en République dominicaine, un pays des Caraïbes qui est connu pour ses belles plages et ses stations balnéaires. Pendant qu'il neige au Canada, on part pour 7 jours pour profiter du soleil dans ce pays dans le sud. Dans cette vidéo, je vous partage quelques informations qui vont vous être utiles si jamais vous voyagez dans ce pays. De plus, je vais vous partager quelques activités qu'on a fait les premiers jours. J'ai d'autres activités intéressantes qu'on a fait à l'extérieur de la station balnéaire. Elles sont extraordinaires. La première chose qu'on a découvert, c'est avant d'entrer en République dominicaine, il faut s'assurer de remplir un formulaire qui s'appelle étiquette, dont on n'était pas au courant, on l'a su une fois qu'on était rendu à l'aéroport. C'est le pays qui l'exige de ses visiteurs de le remplir. Donc, assurez-vous de demander de remplir ce formulaire avant d'entrer. Si jamais vous voulez sauver du temps, ne pas trop attendre à l'aéroport. Assurez-vous de faire votre enregistrement de chez vous en ligne à la maison. De cette façon, vous allez passer directement. Vous pouvez aussi choisir vos sièges de la maison. De cette façon, vous n'allez pas trop attendre. Directement, vous passez à la zone internationale. Ils vont juste passer vos bagages par les machines pour les scanner. Donc, notre voyage est à Puerto Plata. On a rempli le formulaire, puis directement, on s'est dirigé dans la zone internationale. Pendant qu'on attendait pour notre embarquement, j'ai vu qu'il neigeait dehors. J'ai pris une petite séquence, comme quoi moi, je me dirige vers le soleil. En tout cas, là, une fois qu'on a embarqué, justement, nous, on part avec Air Transat. C'est un voyage organisé, une compagnie qui est très intéressante. Je vous conseille d'aller réserver avec eux dans le sud. Vous le saurez pourquoi réserver avec cette compagnie plus tard, au fur et à mesure dans cette vidéo. Ici, il nous explique sur nos écrans devant nous les consignes de sécurité. C'est la première fois que je vois ça, car tous les voyages que j'ai faits, c'était juste entre l'Algérie et le Canada, et c'était les hôtesses de l'air qui faisaient les explications. La chose qu'on a le plus aimé, c'est que à notre arrivée, quand on a débarqué de l'avion, il y avait un agent de Air Transat qui nous attendait, tous les passagers dans l'avion Air Transat, nous demandant l'hôtel où est-ce qu'on a réservé. Ils nous ont informé qu'il y avait un autobus qui va nous emmener directement dans l'hôtel, alors pas besoin de se casser la tête, de réserver un taxi ou de se demander où est-ce que tu vas réserver. Tout était prêt. Notre autobus était le 21, le numéro 21. Il y avait les personnes qui étaient dans l'autobus se dirigeaient vers 4 hôtels différents. Donc, pendant qu'on allait dans notre hôtel, on est passé par d'autres hôtels où les passagers débarquaient pour s'y rendre. Donc, c'était une chose qui nous a vraiment plu. On a trouvé ça très intéressant. N'oubliez pas de liker et de partager si jamais vous aimez cette vidéo. Et plus tard, je vous montre les activités qu'on a fait pendant nos premiers jours de notre arrivée. Voici les hôtels où est-ce que certains passagers ont débarqué. Voici notre hôtel. On est rendu. L'entrée est très belle. Il y avait plein de vases. C'était grand, c'est propre, c'est beau. Un grand pot de fleurs qui était au centre à l'entrée. Et voici le nom de notre hôtel. Cofresi Palm Beach and Spa Resort. Il fallait surtout passer par l'accueil pour qu'ils prennent nos coordonnées et pour qu'ils nous donnent aussi la clé de notre chambre. Pendant qu'on faisait la chaîne, j'ai entendu qu'il y avait plein d'ambiance de l'autre côté. Alors j'ai laissé mon mari faire la chaîne. Je suis allée voir c'est quoi, il s'agit de quoi. Et plus tard, on a su qu'il y avait des activités qui étaient organisées chaque soir. Et ce jour-là, c'était une activité de karaoké. Donc il y avait un écran géant en avant de tous avec une chanson qui jouait, mais juste les paroles, et les personnes devaient chanter la chanson. Ah, c'était très intéressant. Et j'ai vu juste à côté le tableau de toutes les activités. Voilà, les lundis, le mardi, mercredi, les jours de la semaine, toutes les activités qui sont organisées le soir. De plus, de l'autre côté, à côté de la plage, il y a d'autres activités qui sont organisées chaque jour de 9 h jusqu'à 6 h ou 4 h
pour que les touristes ne s'ennuient pas, pour les distraire et mettre beaucoup d'ambiance. Une fois qu'on a fini de s'enregistrer, on s'est dirigé vers notre chambre, une belle chambre, c'est comme un petit appartement. C'est très beau, c'est propre avec un grand balcon en avant. La chambre est très propre, elle est grande surtout. Voilà, avec un très grand lit qui est propre. Les rideaux, ils sont beaux, c'est des rideaux verts qui reflètent la couleur de ce pays, de ce beau paysage. En plus de la chambre qui est très propre, de l'autre côté, il y a un très grand balcon avec 2 chaises. Voilà, je vous le montre, avec un beau paysage. Alors ça, je l'ai filmé le lendemain parce que le soir, quand on était arrivé, on était tellement fatigué qu'on s'est directement endormi. Voilà. Ça, c'est le paysage à partir du balcon. C'est les autres maisons qui sont en avant de nous. Le balcon qui est grand, très grand, avec 2 chaises et une petite table pour prendre le café, avec un petit cendrier pour les personnes qui fument. En tout cas, c'est magnifique. Le ciel est bleu, les palmiers, la verdure du jardin. C'était magnifique. Et le chant des oiseaux qui nous réveille chaque matin, c'était agréable. Voilà, je vous montre aussi la salle de bain. Elle est très propre aussi, très belle, avec plein de choses. Vous avez tout. Ils ont même mis un fil avec une aiguille. Si jamais vous avez quelque chose qui s'est déchiré, un vêtement, vous pouvez le coudre. Bien sûr, les shampoings, les après-shampoings, la crème pour le hydratante. Vous avez aussi des serviettes de toutes les formes, grandes, moyennes, petites. Vous avez aussi des Kleenex. Il y a un miroir, il est très beau. Ah, pardon, on a aussi 2 serviettes de plage. Et nous qui avons apporté nos propres serviettes, finalement, il y a 2 grandes serviettes de plage sur place. À chaque fois que vous les utilisez, il y a un petit stand dans la cour. Vous allez, puis ils vont vous les changer. Vous n'avez pas besoin de les laver. Ils vont directement vous les changer à chaque jour quand vous voulez. En tout cas, c'était très bien organisé. On avait aussi un petit frigidaire avec des boissons à l'intérieur, de l'eau, des jus, ce que vous voulez. Et on avait une petite cafetière aussi. Et on avait aussi des petites collations, des chips avec des noix aussi, un petit sac de noix, de l'eau. Chaque jour, ils nous apportent de l'eau, ils nous apportent des jus, ils nous apportent aussi du café. Ça, c'est pour les glaçons. Si vous voulez, ils vont vous la remplir. On a aussi des sachets, du lait en poudre à l'intérieur, du thé, de la tisane, un grand placard pour nos vêtements. Ici, c'est un petit coffre. Il faut acheter la clé à l'accueil. C'est pas cher, on l'a acheté 10 ou 15 $ pour tout le séjour. Ça, c'est à la sortie de notre chambre. C'est magnifique, toujours les chants d'oiseaux. C'est magnifique. Là, on s'est réveillé le lendemain pour se diriger pour aller prendre notre petit déjeuner. Toute la journée, on a droit au chant des oiseaux. C'est magnifique. Donc là, c'est sur notre chemin. C'est beau, c'est plein de verts, plein de palmiers. Tout est très propre et les gens sont très sympathiques, sont très accueillants. C'est tout le monde qui vous salue et c'est tout le monde qui fait son travail et il le fait très bien. Et voici la vue de loin de notre chambre. C'est magnifique. C'est juste 2 étages, puis il y a 2 chambres de chaque côté. C'est comme un duplex. Voilà. Dans cette station balnéaire, il y a plein de piscines, surtout à l'entrée principale. S'il y a quelqu'un qui veut rester au bord de la piscine, il y a même une petite piscine pour les enfants. Sinon, la plage, elle se trouve en bas de ces appartements. Je vais vous filmer plus tard, vous allez voir de quoi qu'elle a l'air la plage. Alors ici, c'est la piscine, c'est toutes sortes de piscines, partout, éparpillées partout, avec plein de beaux paysages, de décorations.
Et voici maintenant, je vous filme la piscine un peu partout, dans chaque coin. Une très grande piscine qui est séparée avec des petits paysages au milieu et qui est entourée bien sûr par des chaises allongées que vous pouvez déplacer là où vous voulez. Vous avez des parasols partout. Il y a des coins où est-ce qu'ils ont mis 4-5 chaises en même temps. C'est pour les familles. Il y a d'autres, il y a juste 2 chaises. Des oiseaux, bien sûr, qui circulent dans la station balnéaire. Regardez-moi ces beaux paysages. Des palmiers, des cocotiers. La piscine est très très propre, il y a toujours quelqu'un qui est là à la nettoyer. Ça c'est un petit pont qui sépare les 2 coins de la piscine. Vous avez des jets d'eau aussi à l'intérieur, des plantes tout autour de la piscine qui sont bien taillées, des fleurs, des pierres. Ils ont créé une île à l'intérieur de cette station balnéaire. On était émerveillés. C'est magique, ils ont identifié chaque place par un petit panneau. Regardez cette eau, elle est bleue, elle est propre, elle est belle. Et juste ici, au milieu, il y a un petit stand. Si jamais vous avez besoin d'un rafraîchissant, vous pouvez aller vous chercher ce que vous voulez comme boisson, du jus, de l'eau ou autre boisson. Vous pouvez aller même remplir vos bouteilles d'eau. Il fait pas très chaud, il fait entre 24 à 26 degrés. En ce moment, aujourd'hui, il fait 26 degrés. C'est magnifique, c'est agréable avec une petite fraîcheur. Le soir, il fait un peu plus frais, donc les températures varient entre 18, 19 jusqu'à 15. Donc, je vous conseille d'apporter un petit gilet pour ne pas avoir froid. Surtout pour les frileuses comme moi. On arrive au buffet qui est super grand et très très propre. À chaque jour, il nous propose une variété différente de plats. C'est pas la même chose à chaque matin, que ce soit au petit déjeuner, que ce soit au dîner, que ce soit au souper. On a toujours des plats différents et on n'est pas seulement surpris, étonné, mais on est agréablement ébloui par la variété et tout est bon surtout. Tout est bien propre et vous pouvez vous servir autant de fois que vous voulez. Les serveurs et les cuisiniers sont très très gentils et très serviables. Donc là, c'est des fruits. Puis vous avez aussi des omelettes au petit déjeuner. Vous avez des salades. Vous avez des sandwichs. Vous avez des viennoiseries, toutes sortes de viennoiseries. Des saucisses, vous avez même des œufs brouillés avec des légumes qui sont déjà prêts. Vous avez aussi des pancakes et toutes sortes de pains qui sont déjà prêts. Ici, c'est des mini croissants, d'autres viennoiseries partout. Et vous savez ce qui est aussi intéressant, tout est couvert avec un film en plastique pour que ça reste toujours propre. En portions individuelles, surtout pour le fromage. Même les viennoiseries sont couvertes. Et ici, c'est une place pour les pains. Si jamais vous avez envie d'un pain grillé, la fille à côté va vous le faire griller. Et on avait envie d'une omelette avec des légumes. Vous avez besoin juste de lui dire qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre omelette. Donc, il le met dans un petit contenant, il casse les œufs, puis il vous fait cuire votre omelette sur place. Et voilà, vous allez prendre votre omelette avec les légumes que vous avez décidé de mettre dedans. Il va la cuire devant vous, tout en restant souriant et très sympathique avec vous. Jusqu'à ce qu'elle soit prête, il vous la donne. Puis là, voilà ce que j'avais pris le premier jour. À côté, ça, c'est un truc traditionnel de chez eux. Finalement, je ne l'ai pas mangé, je ne l'ai pas vraiment aimé. Avec des fruits et l'omelette. Et on a pris quelques viennoiseries. J'ai pris un petit fromage avec 2 gâteaux. Le café, bien sûr. Je me sers à chaque fois jusqu'à 3 cafés, tellement il est bon leur café. Pendant notre voyage, Air Transat nous a informé qu'on va avoir une rencontre d'information à 10 h le lendemain de notre arrivée avec notre agent de voyage de Air Transat, Freddy, qui a un bureau dans la station balnéaire et qui est ouvert de 8 h jusqu'à 1 h de l'après-midi. Si jamais on a des questions, des inquiétudes, c'est à lui qu'on doit se référer.
pas aux responsables dans la station balnéaire. Donc, on avait une rencontre à 10 heures d'information où est-ce qu'il va nous donner tout ce qui est important à savoir pendant tout notre séjour. Ils nous ont remis aussi la carte de toute la station pour savoir où est-ce qu'on est et si jamais on veut la visiter, ça va être facile et pratique pour nous. Ils nous ont informé aussi qu'on pouvait réserver des restaurants à la carte. Pendant toute la semaine, on avait droit à 3 restaurants, mais il fallait aller dans cette place qui se trouve à l'entrée principale pour les invités. Donc, on choisit 3 jours de la semaine et on choisit des restaurants qui nous ont offert. Ils nous ont donné les noms des restaurants et leurs spécialités. Il y avait des restaurants des fruits de mer, un restaurant italien, un restaurant avec des grillades, un autre restaurant international. On a choisi 2 restaurants au début, un aux fruits de mer car j'adore moi les fruits de mer et un autre italien. Finalement, on a juste laissé celui aux fruits de mer ce samedi. Celui italien, on l'a cancellé, on l'a annulé tellement on s'est rendu compte que dans le buffet, il y avait toutes sortes de recettes, des recettes locales, des recettes internationales et tout était bon. Donc, on a annulé celui à l'italien, mais on a laissé juste celui aux fruits de mer car moi, j'adore les fruits de mer et je voulais qu'on essaye ça. Et il y avait une boutique de vêtements de plage, d'articles de plage, des sacs, des robes, toutes sortes de petits cadeaux que vous pouvez acheter. Je prendrai un moment avant de quitter pour vous filmer ces quelques magasins à l'entrée. Pendant toujours qu'on attendait notre rencontre, j'ai vu de loin un cocotier avec des noix de coco. J'étais émerveillée, donc j'ai pris mon temps pour vous filmer. Voilà, c'est la première fois que je le vois devant moi. Je me suis dit, pourquoi ne pas le filmer? Puis notre agent est arrivé et la rencontre va avoir lieu à 10 heures. Pendant celle-ci, il nous a parlé il nous a souligné des choses importantes pendant notre séjour, qu'il ne faut jamais boire l'eau du robinet dans cette station balnéaire ni à l'extérieur si jamais on fait des sorties, car c'est une eau qui n'est pas propre, on risque d'être malade. Mais il n'y a pas de problème. Ici, ils offrent de l'eau en bouteille tout le temps et vous pouvez aller les chercher dans la cour. Il y a un stand, aller chercher de l'eau, remplir vos bouteilles tout le temps. Il nous a parlé aussi de la femme de chambre qui passe à chaque jour et c'est important de lui laisser un pourboire. Et partout ici, des gens vont vous demander du pourboire s'ils le méritent. C'est sûr qu'il faut les leur donner. Et si jamais on achète quelque chose dans ce pays, il faut toujours négocier. Aussi, et tout s'achète ici en pesos ou en dollars américains, pas canadiens. D'ailleurs, un dollar canadien équivaut à 40 pesos d'ici et un dollar américain équivaut à 50 pesos d'ici. Donc, si jamais vous voyagez dans ce pays, arrangez-vous pour avoir plus de dollars américains que canadiens ou en euros. Il nous a parlé de cette disponibilité de 8h jusqu'à 1h de l'après-midi. De plus, si jamais on veut organiser des activités à l'extérieur de la station balnéaire, il faut qu'on aille le voir une journée à l'avance pour les réserver. Et Air Transat offre 15 $ de rabais pour une activité. D'ailleurs, on a réservé 2 activités qu'on va faire à l'extérieur de Monster Cross et on a réservé d'aller dans une île paradisiaque, la Isla Bonita. Attendez-moi, je vais vous faire 2 vidéos sur chaque activité, c'est magnifique. Après la rencontre, on a profité pour visiter encore plus la station. On a découvert d'autres lieux juste avant d'aller pour le dîner. Maintenant, c'est le moment de dîner. Regardez la variété qu'ils offrent, mais toutes sortes de poissons à chaque jour. Personnellement, je prenais plus de poissons que de viande. Ça, c'est une sorte de feuilleté farci à la pomme de terre, des sushis, des légumes grillés, des légumes sautés, toutes sortes de poissons. Ça, c'est le dessert. Moi qui ne mange pas le sucré, mais je me suis régalée. Voilà, je vous fais la visite de ce buffet. Donc, ici, c'est toutes sortes de légumes coupés en petits morceaux. Ça, c'est des brochettes de poulet. Ici, si quelqu'un veut prendre un hamburger avec des légumes, la salade, des grillades et des recettes de chez eux. So, what is this? What is this? Is Toyota. Tayopa? Toyota. What is it? It's a plant from here? Yes. Okay, it's good. I ate it. Very tasty. Yeah, very tasty.
Pendant le séjour, j'ai profité pour manger le maximum que du poisson, car j'adore ça. Et comme ils offrent une variété de poissons, à chaque fois que je vois, je me sens obligée de goûter tellement c'était alléchant et ça donnait envie. Ils offrent aussi du poulet frit, ils offrent du poulet grillé, toutes sortes de recettes avec du poulet bien sûr. Et ça c'est loubia, c'est un ragoût d'haricots blancs. Ici, c'est une recette traditionnelle dominicaine préparée avec des bananes plantains, avec des oignons caramélisés. C'était super bon, je l'ai goûté, j'ai aimé. Il y a aussi un bar à pâtes. Vous choisissez vos propres pâtes avec les ingrédients que vous voulez. Ils vont vous la préparer, votre recette de pâtes sur place. C'est impressionnant. Ça, c'est un ragoût de bœuf. Du riz avec la saucisse. Ça, c'est la soupe. Chaque jour, il y a une soupe qui est différente. Et tous les plats que je vous ai montrés, ce n'est pas les mêmes à chaque jour. Il y a une variété de recettes qui sont proposées au dîner et au souper. C'est toujours différent avec toutes sortes de poissons, toutes sortes de viandes rouges, toutes sortes de viandes blanches. La soupe est différente à chaque jour, toutes sortes de salades. Le poisson est servi avec une sauce au citron. C'était très très bon. Et aussi, ce qui était impressionnant, vous avez des portions de salades individuelles, des salades composées qui sont couvertes avec un papier cellophane pour que ça reste propre. Il y avait des pizzas aussi qui sont offertes. Ça, c'est un autre plat. Je pense que c'était le souper avec du poisson toujours, du riz avec des légumes sautés ou grillés. Et vous avez comme dessert des fruits, toutes sortes de fruits de leur pays. Et vous avez des desserts, des gâteaux, toutes sortes de gâteaux aussi. Et à chaque jour, c'est différent. Ce n'est pas les mêmes gâteaux. Moi qui n'ai pas fan des gâteaux, j'ai goûté à chaque fois. D'ailleurs, je pense que j'ai grossi. Mais en tout cas, ce n'est pas grave, je suis en vacances. Voilà, des petits biscuits aussi. D'autres desserts, ça je pense que c'était le souper le soir et ça j'ai goûté, c'était super bon. De confiture avec le fruit, le papaye, c'était succulent. Avec d'autres desserts bien sûr, toujours un coin pour les pains. Les fromages aussi, ils sont en portions individuelles dans des petites assiettes couvertes avec du papier cellophane. Ça, c'est la salle. Une fois qu'on a fini de manger, on est sorti. Donc, ça, c'est après le dîner. On voulait faire aussi un tour de l'autre côté de la station balnéaire. On a décidé d'aller vers la plage pour la découvrir, pour savoir de quoi ce qu'elle a l'air. C'est toujours beau tout le long de notre chemin. Voilà, on est rendu à la plage. C'est beau, c'est très propre aussi. Il y avait plein de chaises allongées, il y avait des espaces, c'est comme des lits géants qui sont couverts. Malheureusement, une fois qu'on est rendu dans la plage, la mer est agitée et il faisait plus frais aussi. Et on a su que finalement, le drapeau était rouge, donc interdit de nager. On a fait quand même le tour, on a marché. Il y avait plein de petits aussi, de petites boutiques tout au long de la plage, des gens qui vendaient des articles de plage. Et aussi, il y avait des coiffeuses qui offraient un service de faire des tresses pour vos cheveux. Donc voilà le drapeau, il est rouge. Et de l'autre côté, il y avait une plage VIP, voilà. C'est des gens qui ont payé plus cher, un séjour plus cher. Donc ils avaient leur propre place où est-ce qu'ils pouvaient profiter de la plage. Vu que c'était pas possible de nager, on a profité juste pour faire une petite marche au bord de l'eau. Et voici un magasin intéressant au bord de la plage. Pendant qu'on marchait dans la plage, j'ai remarqué que les gens qui ont payé plus cher avaient un coin qui était plus beau, avec des places meilleures pour profiter de la plage. J'ai décidé d'entrer pour vous filmer, pour que vous ayez l'idée, quand vous payez plus cher, voilà à quoi vous avez le droit. Et c'est à l'intérieur de ça que vous passez la journée pour profiter de la plage. Mais ça, c'est pour tout le monde.
comme ceux qui ont payé le séjour comme nous. C'est accessible à tous, sauf que il faut y aller très tôt le matin, déposer votre serviette pour la réserver si jamais vous voulez rester à l'intérieur et profiter de la plage. C'est couvert pour que vous ne soyez pas trop exposé au soleil. Et pendant qu'on était dans cette place au bord de la plage, ils nous ont dit qu'il y avait des activités aussi qui sont offertes toute la journée de 8h jusqu'à 4h ou 6h du soir. Et en ce moment-là, il y avait une activité de Zumba. Tout le monde était invité avec une enseignante en avant qui montrait les mouvements et les autres, ils ont juste à la suivre. Et chaque jour à 10h du matin, il y a un cours d'espagnol qui est offert à tous les résidents de la station balnéaire. Ici, c'est une assiette de l'un de mes repas. Je ne me souviens pas exactement c'est quand. En tout cas, je filmais tous mes repas, toujours avec du poisson, des légumes, avec quelques sucrés comme dessert. Il y a un litchi coco, un dessert que j'ai adoré. C'est ça que je vais le cuisiner pour ma chaîne. Et après le souper, il y a des activités qui sont offertes, des animations, des spectacles, comme celui que je vous ai montré au début de la vidéo. Les animateurs expliquaient les jeux en espagnol, en anglais et en français. Ce jour-là, il y avait le bingo, une activité de bingo. Une autre fois aussi, il y avait une activité de chanson. Tu choisis une chanson que tu aimes. Ils vont te la faire passer en avant. Puis c'est tout le monde qui danse avec la chanson. La vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai filmé les 3 premiers jours de notre arrivée. On a fait 2 activités pendant notre séjour et on a pris un souper à la carte. Prochainement, je vais vous faire 2 vidéos sur 2 activités qu'on a fait à l'extérieur de la station balnéaire, le Bogui, et on est allé dans une île paradisiaque, la Isla Bonita. J'espère qu'elles seront à votre goût. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.